Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mamadou Kone et aujourd'hui nous allons voir comment intégrer un design Adobe XD sur WordPress en utilisant le plugin Elementor. Il y a environ 2 semaines, nous avons réalisé cette maquette. Voilà, cette maquette de site. Ici, on va d'abord faire le wireframe, puis après nous avons réalisé le design. Aujourd'hui, nous allons intégrer ce design là sur WordPress comme ce que j'avais fait sur mon site internet. Vous voyez, il est en ligne. Ça, c'est mon site. Quand je recharge sur webmamadou.com, vous allez voir que le design est intégré et il est bien intégré aussi. Alors, je l'ai optimisé aussi pour le mobile. Vous voyez. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Donc, c'est parti. Donc, dans notre design ici, nous allons d'abord procéder à l'exportation de nos éléments. Les éléments, ça veut dire quoi? Ce sont les images, les icônes que nous avons utilisées sur le site internet. Maintenant, ce que nous pouvons faire, par exemple ici, en parlant de composants, je peux insérer ça ici comme composante, icône ici, composant, et ça aussi composant. Ici. Donc aussi pour les couleurs, on peut choisir une couleur et l'ajouter aussi. Donc ici on a les différentes composantes qui sont là. Par exemple l'image, je ne sais pas s'il va accepter, va être intégré dans les composantes. Donc ce qui veut dire qu'on pourra réutiliser ces éléments sur notre design. Donc je vais supprimer ça des éléments. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons procéder à l'exportation de notre design. Donc pour exporter un design sur Adobe XD, il y a plusieurs manières. Dans la première partie, je vous avais expliqué comment on peut exporter le design pour le présenter par exemple à un client ou voilà, juste montrer à l'ajouter sur son portfolio. Donc aujourd'hui, nous allons faire la même chose pratiquement. Je vais sélectionner mon plan de travail ici et je viens dans Fichier. Une fois dans Fichier, je vais cliquer sur Exporter. Vous voyez, Exporter. Et au lieu de cliquer sur Exporter la sélection, je vais cliquer sur Exporter le lot. Donc ça consiste à quoi? Ça va exporter tous les éléments que j'ai sur mon site internet. Ça pourra me faciliter la tâche pour l'utilisation de ces éléments-là dans mon design. Donc je clique là-dessus. Et là, il va me demander en fait les différents éléments. Je viens sur mon bureau et je vais mettre tuto XD. Voilà. Donc maintenant, je fais créer et je fais exporter. Donc là, il a fini d'exporter mes fichiers. Je viens sur mon bureau ici, je trouve le dossier avec mon logo, les icônes Facebook, Twitter et YouTube. Et en plus de ça, il a aussi enregistré mon image, l'image que j'avais, plus ça ici. Ça, c'est le design complet en fait. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, on va d'abord installer WordPress en local. Je regarde mes notes parce que... Donc pour installer WordPress en local, moi j'utilise le logiciel Local by Flywheel. C'est un logiciel très intéressant que j'ai découvert grâce à la chaîne WP Marmite qui fait de belles vidéos sur WordPress. Donc pour intégrer, je vais d'abord créer un nouveau site. Je vais ajouter un nouveau site. Je vais mettre tutoriel. Voilà, comme ça c'est bon. Donc ici, je vais garder les préférences parce que à la base, ce logiciel, il peut vous demander en fait de faire votre configuration, mais la configuration ici, c'est la configuration par défaut. Vous voyez, c'est qu'il donne la version WordPress de serveur et de la base de données MySQL. Donc ici, je clique sur continuer. Donc ici, je vais mettre le username, je vais mettre
wm-tuto. Et ici, attendez, je vais mettre en minuscule. Et ici, je vais mettre mon mot de passe tutoriel. Excusez-moi, je vais mettre mon nom peut-être. Voilà, donc c'est pas trop confidentiel mon maths. Non, je vais mettre tuto. Voilà, tuto tout simplement. C'est bon, T majuscule. Voilà. Donc ici, vous pouvez changer l'adresse email, mais c'est pas très important parce que même si vous avez besoin de l'adresse email sur le logiciel, vous avez la possibilité de consulter la boîte directement. Donc voilà, c'est pas un souci. Donc ici, je clique sur Add Site. Il va mouliner un peu. Je vais attendre le temps qu'il finisse et dès que c'est fini, nous allons intégrer notre site sur WordPress. Voilà. Donc, lors de l'installation, il va vous demander votre... Je ne pense pas qu'il demande ça sur Windows, mais sur Mac, il le fait tout le temps. C'est pour, c'est-à-dire quand vous exécutez un fichier, par exemple, si vous êtes sur Windows en tant qu'administrateur. Donc c'est ça. Sur Mac, à l'exécution, il va vous demander votre mot de passe. Il vous suffit juste de mettre le mot de passe et il va mouliner derrière et vous donner le design. Voilà. Donc maintenant, mon site a été intégré et je vais passer aux premières configurations. D'abord, au niveau de la base de données, vous voyez, vous pouvez consulter la base de données, ajouter des tables ou modifier tout ce que vous voulez. Ici, le certificat SSL, je vais l'activer, sinon le site va afficher un message d'erreur. Donc ici aussi, je vais lui accorder les accès de l'administration. Voilà, et tout est bon maintenant. Donc ce que je fais ici, je vais cliquer ici sur View Site. Vous voyez, mon site WordPress est installé déjà. Donc ici, je peux aussi partir sur l'espace administrateur de WordPress en utilisant admin ici sur mon logiciel. Alors ici, c'est pas une faute que j'ai fait, j'ai mis tutoriel parce que je vais laisser ce site là et faire des tutoriels là-dessus de temps en temps. Donc ici, je clique sur admin. Donc là, il va me générer le lien ici par défaut wp-admin. Vous allez voir, ça va donner la même chose. Donc, c'est ça. Ici, je vais mettre mon nom d'utilisateur, c'est wm-tuto, je pense. Et ici, c'est tuto. Donc, je clique sur login. Voilà. Par défaut, le plugin il donne votre site WordPress en comment dirais-je en anglais. Donc c'est très simple pour modifier le nom du site internet sur WordPress. Pardon, la langue c'est très simple. Vous allez dans ici Setting General. Ici Setting General et vous descendez. Vous allez voir ici Site Language. Cliquez là-dessus et vous allez chercher votre langue ici, français. Vous pouvez aussi configurer, comment on va dire, vous pouvez configurer le fuseau Aura en fonction de votre localité. Moi, je suis à Bamako, je vais prendre, mais si vous laissez sur UTC, nous, on est en UTC. Par exemple, si vous êtes en France, il y a 2 heures d'avance, donc vous allez choisir heure de Paris, par exemple. Au niveau de la date, je ne vais pas changer la structuration, je vais laisser tout ça comme ça. Ici, just another site, just another WordPress site, je vais mettre site de tuto web Mamadou. Ça c'est la description du site et tutoriel. Ici je vais mettre T majuscule. Voilà. Donc l'adresse email aussi on peut changer. Je vais cliquer sur Save Change. Voilà. Donc tout est parfait. Maintenant vous voyez que tout a été changé. La première des choses avec ça, je vais installer le plugin en SSL pour activer en fait le certificat SSL sur mon site internet. Ici je viens, je cherche SSL.
Donc il va me donner ce plugin, je vais l'installer. Là qui va mouliner et gérer. Donc je clique sur activer. Voilà. Donc maintenant qu'il a été installé et activé, je vais cliquer ici sur recharger un SSL pour qu'il change le lien en HTTPS. Je clique dessus. Donc il va me demander de me connecter. Se connecter. Et vous voyez que non sécurisé a disparu et on a le cadenas ici, le site est sécurisé. Donc activer le SSL. Voilà. Donc maintenant tout est bon. Après avoir installé WordPress, nous allons maintenant installer le plugin Elementor. Donc je viens d'en ajouter. Pardonnez, je vais devoir mettre WM-tuto et ici on va mettre tuto. Voilà. Donc on va cliquer ici, vous allez taper Elementor. En fait c'est un plugin de Page Builder. Donc vous allez choisir le premier résultat à gauche. Vous l'installez, cliquez sur installer. Après l'installation, on va l'activer. Alors, notre plugin Elementor a été installé, donc je vais l'activer. Voilà. Donc bienvenue sur Elementor, on va pas l'utiliser, Donc ce que nous allons faire, on va encore installer un autre plugin qui est Elementor Pro. C'est lui qui nous permettra en fait d'importer nos icônes directement sur Elementor. Par exemple, si on n'a pas fait ça, ce que nous allons avoir, c'est-à-dire on va juste utiliser les images comme ce que j'ai fait ici, utiliser les images pour les intégrer. Donc je mettrai le lien affilié d'Elementor dans la description. Sachez que si vous l'achetez, moi je vais toucher une commission. Voilà, donc c'est ça. Mais si vous n'avez pas les moyens, je vais vous montrer la technique pour utiliser seulement le plugin gratuit pour faire la conception de ceci. Donc ici, ce qu'on peut faire, on peut venir dans extension ici, puis ajouter. Et là, moi, je vais aller sur elementor.com. Voilà. Donc, une fois que vous allez sur le lien webmamadou.com/elementor, vous allez être redirigé sur cette page et comme ça, vous pouvez dans Pricing. Et ici, vous avez les différents forfaits d'Elementor que vous pourriez choisir. Par exemple, moi, j'ai pris ce forfait-là qui est à $100 par an. $100 par an, oui, c'est ça pour 3 sites. Donc, c'est pas mal, mais je vais vous montrer. Je vais me connecter sur mon compte. Mon adresse email et mon mot de passe. Donc moi je vais télécharger le plugin, j'ai déjà 2 installations. Je télécharge le plugin. Cliquez juste sur download plugin. Donc je vais le garder aussi dans mon dossier tuto XD. Et là, je viens sur WordPress, je clique sur ajouter une extension, je vais glisser ça, je le mets ici et je clique sur installer. Donc, il va uploader mon plugin et il va l'installer sur WordPress. Le plugin il est installé, je vais cliquer sur activer. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez activé le plugin, c'est que ça ne va pas fonctionner. Il va falloir entrer votre licence. Donc pour cela, vous allez cliquer juste ici
connect and activate. Là, vous n'avez pas besoin en fait d'utiliser votre clé de licence que moi j'ai ici. Je vais devoir cacher ça. Donc ici, vous allez cliquer sur cliquer ici, connect. Voilà, donc il a déjà activé mon plugin. Donc maintenant, ce que moi je veux faire, c'est de créer une page de site en construction. Là, vous n'avez pas besoin de venir ici. On va juste aller sur, comment on va dire, sur le plugin Elementor. Sachez que même si vous n'avez pas de licence ici, vous pouvez installer, vous pouvez activer cette fonctionnalité là. Donc vous allez dans outils, et dans outils vous allez cliquer sur mode maintenance. Ici le mode maintenance il est désactivé parce qu'on n'a pas encore de page, sinon je peux activer maintenant arrive bientôt pour qui peut accéder au site, c'est-à-dire seulement les gens qui sont pas administrateurs ne peuvent pas accéder au site. Donc ici on peut sélectionner le modèle, mais on va d'abord créer le modèle. Donc je vais cliquer sur créer. Voilà, créer en un. Donc il va ici me demander, je vais mettre arrive bientôt. Et ici moi je suis l'auteur, je vais cliquer sur publier ici. Donc après avoir cliqué sur publier, si je reviens sur ma page et que je recharge, vous allez voir que la page a été déjà créée. Donc je clique dessus et je fais modifier. Donc là il est activé. Là je vais d'abord modifier le plugin avec Elementor. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut ici. Arrive bientôt. D'abord moi ce que je vais faire, je vais changer, je vais installer le thème parce que ce thème là je l'aime pas trop. Je vais installer le thème ou bien activer un autre thème. Voilà, je vais activer le thème 2017 parce que voilà. Donc une fois que j'ai activé, voilà, donc vous voyez ici on a notre page site arrive bientôt avec le thème Elementor. Donc je vais recharger la page ici. Donc nous aurons toujours la même chose. Donc maintenant j'ai fini d'installer le thème. J'ai activé juste l'autre thème de WordPress par défaut avant l'arrivée du 5, de la version 5. Donc une fois que vous arrivez sur votre page, vous allez configurer la page de telle sorte que tout ça là disparaisse. Pour cela, vous cliquez ici sur le petit icône ici, réglage. Et ici, vous allez masquer le titre de la page arrive bientôt et au lieu de modèle, vous allez, voilà. Par exemple, vous avez la possibilité d'utiliser Elementor pleine page, donc il va supprimer la barre latérale. Par contre, il y a certaines informations qui vont rester sur votre page. Alors la modification prend un peu de temps avant d'être actif, donc je sais pas pourquoi. Donc là c'est pas ce que moi je veux, donc je vais cliquer sur Elementor Canvas. Voilà, donc comme ça il va m'enlever tout ce qui est ici et il me donne la page vierge. Là on est comme si on était sur Adobe XD, on vient de créer notre nouveau document. D'abord la première des choses à effectuer, c'est d'abord de créer notre espace de travail. Donc vous allez cliquer sur le bouton plus et ici on va choisir la version 2 colonnes parce qu'on a le titre de l'autre côté. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons d'abord modifier la présentation, étirer la section, plein largeur, non, on va laisser en encadré et je vais prendre par exemple 1200. Donc hauteur, ça c'est ce qui va afficher ici, je vais mettre adapté à l'écran. Comme ça il va prendre tout l'écran, voilà. Donc là maintenant c'est bon.
Maintenant, nous, dans notre design, ce que nous voulons effectuer, c'est d'ajouter les différents éléments un par un. Voilà. Donc, dans cette fonctionnalité-là, dans cette option, nous allons utiliser, nous allons d'abord ajouter notre logo. Ici, on va ajouter les différents éléments. D'abord, je vais, au lieu de mettre ça au milieu, vous voyez ici, position de la colonne, je vais mettre en haut. Comme ça, la colonne va monter. Et ici, au niveau des marges, si vous vous rappelez, ici, on avait laissé un peu de marge entre le logo et le site internet. Donc, on va venir ici et on va en haut et en bas. En haut, je vais laisser un peu de marge, par exemple, je vais mettre 19, 30, 45. Voilà. Donc en bas aussi, je peux laisser un peu de marge à 20. Donc ici, on a déjà laissé les marges. Maintenant, ce que nous allons réaliser, c'est d'importer nos différents éléments et les ajouter dans notre conception. Donc avec le plugin, comment on va dire, le plugin Elementor, c'est vraiment très simple et très basique. D'abord, la première des choses, moi je vais d'abord exporter mes images. Par exemple, dans ce dossier, vous voyez l'image qu'il m'a donné ici, je ne peux pas l'utiliser parce que voilà, si je le mets dans Elementor, ça ne sera pas assez bien. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est je vais dupliquer ça, commande D, et je vais supprimer tous les éléments ici. Pardon, CTRL Z. Pardon, je vais supprimer tous ces éléments-là. Il va rester seulement ça. Donc ici, je vais mettre par exemple BG, c'est-à-dire background, et je vais cliquer sur fichier, puis exporter. Donc je peux cliquer sur exporter la sélection. Donc BG en disant je vais utiliser du JPEG et je vais l'exporter. Donc si je reviens dans mon dossier, je vais trouver BG ici et nous allons voir les propriétés, les différentes dimensions de, vous voyez ici c'est 1920 par 1080p, super. Donc nous allons venir dans notre WordPress, ici on va cliquer sur le bouton du milieu ici et on va venir dans style et ici arrière-plan, type d'arrière-plan on va choisir classique et on va importer notre image. On va dans tuto Adobe XD, ici background et on va choisir notre image. Donc une fois qu'on choisit l'image, on va cliquer sur insérer. Vous voyez ce qu'il a fait, ça c'est la position par défaut. Nous c'est pas ce qu'on veut, on va d'abord centrer et ici on va mettre non répété et taille on va mettre couvert. Donc là il va nous donner tout ce dont on a besoin pour voilà. Donc ici on va importer notre logo et voilà. Donc maintenant pour ajouter le logo, moi ce que je vais faire, je clique ici pour ajouter une nouvelle section ici. Vous voyez la section elle est ici. Dans cette section que je viens d'ajouter, je vais réduire ça un peu et je vais cliquer dessus pour ajouter une image qui sera notre logo. Alors sachez que c'est pas obligatoirement comment on va dire le truc idéal parce qu'il y a la fonction de logo sur Elementor Pro, mais je ne vais pas vous montrer ça parce que tout simplement on va partir sur la version gratuite. Sinon vous voyez le logo du site, vous cliquez, vous déposez ça ici et vous aurez le logo. Donc je clique sur l'image ici, je vais dans mon dossier, j'importe mon logo qui se trouve dans le dossier d'exportation, je l'importe et je l'ajoute. Le logo il a été ajouté, je vais l'agrandir un peu en faisant comme ça. Ici je pense que la marge elle est trop grande, je vais diminuer à 20, à 15 peut-être, voilà, 15 c'est bon.
Voilà. Donc ici, je pense que je vais le mettre à 25. Donc, on a déjà inséré notre logo. Maintenant, dans notre design, on va voir où se trouve le design. Donc ici, on a ici Helvetica Neu et 100. Donc le problème, c'est que avec la police que nous avons ici, je ne pense pas que ça soit disponible sur Google Fonts en version gratuite. C'est ce que Elementor utilise, donc nous, on ne pourra pas l'utiliser comme ça. Ce que je vais faire, je vais sélectionner un élément titre et au lieu de l'ajouter ici, je vais l'ajouter là. Donc je vais le déplacer en dessous de mon espace de sélection. Alors c'est important de bien regarder ici parce que le tiret bleu qui s'affiche là, donc vous voyez, nous on a le titre. Ce que nous allons faire, on va laisser une marge. Donc ici en haut, on va mettre 100. Pardon. 100, c'est pas bon. 150. Voilà, 150 ici. C'est pas assez joli, mais on va se contenter de ça. Ici, on va ajouter notre titre dans Adobe XD ici. Donc, je copie juste le titre. Je viens, je colle. Donc, le titre, une fois qu'il a été collé, je vais le passer en H1. Et je vais venir ici, la couleur du texte, on va choisir la couleur noire. Ici au niveau de la typographie par défaut, je pense que c'est bon. Taille de la police, on a choisi 100. Donc, là 100 c'est trop grand pour ce truc là. Je vais voir s'il y a Helvetica là-dessus. Donc le site web arrive bientôt. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc maintenant nous avons déjà inséré notre titre. Donc on va ajouter le petit message qui est là. Pardonnez, on va ajouter le petit message qui est là. Copie. Et lui on l'avait attribué 17. Et comme on n'a pas du Helvetica Neu par défaut, j'ai dû prendre du Helvetica, donc c'est pas grave. Donc ici on va ajouter un élément. Vous pouvez sélectionner ici pour ajouter un élément texte, voyez. Et ce que nous allons faire, nous allons juste coller ici. Donc ça va nous donner notre titre ici, paragraphe. Donc si vous voulez, on vient dans ici. On va choisir la couleur, je pense que c'est bon en noir. Voilà. J'aime pas trop quand c'est trop noir. Donc je vais mettre ici. Et ce que nous allons faire, on va dans typographie ici. On va prendre du Helvetica encore. Et au niveau de la taille, on va mettre à 17. 17. Je sais pas pourquoi il n'y a pas. Voilà. Donc, il a ajouté notre élément ici. Vous voyez que ici, par exemple, si on agrandit, vous voyez que le design il est un peu sur l'image, pardon. Par exemple, je vais faire enregistrer et je vais prévisualiser ce que nous avons pu faire. Voilà. Vous voyez, le design il commence à apparaître un peu. Alors, j'ai fait une erreur. Vous voyez ici la marge. Il a laissé la marge, donc au lieu de marge externe, on va choisir une marge interne. Donc, on va régler ce petit souci. Pour cela, vous allez cliquer sur ça et avancer. Dans avancer, au lieu de ici, on va cliquer ici et supprimer ça aussi ici. Donc, il n'y aura pas de marge ici. Par contre, ici, dans marge interne, donc en haut, on va ajouter les 25. Donc, comme ça, il va laisser l'espace sans toucher à l'autre.
Voilà. Donc vous voyez que nous avons ajouté il y a ça, il y a un peu d'espace entre les deux. L'espace est trop grand aussi, donc ce que je vais faire, je vais dans l'espace, je vais mettre 100 au lieu de 150. Voilà. Donc ici entre, si je veux, je peux ajouter un outil d'espaceur, mais c'est pas très commode. Je ne vous recommande pas l'outil qui permet en fait d'ajouter des espaces. Vous voyez, espaceur ici permet en fait d'ajouter les espaces comme ça. C'est plus simple, plus rapide, mais moi je préfère utiliser les espaces de marche. Oui, ici au niveau de la marche en haut, on va mettre à 50. Donc ici vous voyez que le texte ici, si j'agrandis, il y a une partie du texte dont on va s'arrêter à partir de vous pouvez nous suivre. Donc c'est ce que nous allons faire, nous suivre ici. On va juste cliquer comme ça et ça va descendre. Là je vais faire mettre à jour. Et là, si je viens, je visualise mon design. Vous voyez que tout est parfait. Maintenant, on va ajouter nos logos. Le logo ici, les différentes icônes que nous avions. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est on va ajouter une section interne. Vous voyez, et on va dupliquer la section interne par 4. Voilà, donc ça va 1, 2, 3, 4. Je vais vous expliquer un peu pourquoi choisir. Donc ici par exemple vous pouvez, parce que c'est par 100, donc nous ce qu'on peut faire, on va mettre 20, 20, enfin 3, ça fait 60 plus 40. Voilà. Donc ici on va choisir 20. Ici aussi, on va choisir 20. Ici, on va choisir 20. Et vous voyez que lui sera à 40. Voilà. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est d'importer nos icônes. Donc là, nous, on va choisir l'option, comme je vous l'avais dit, l'option image. Mais on peut insérer des icônes en fait. On peut prendre des icônes, vous voyez icône ici, vous cliquez là-dessus, vous allez le mettre dans votre section ici. Donc ici on peut exporter les icônes, par exemple dans la bibliothèque d'icônes vous avez beaucoup d'icônes, ou juste importer l'icône en SVG. Voilà, vous pouvez. Donc pour cela, moi si je veux importer les icônes en SVG, ce que je peux faire, c'est dans mon XD ici, sélectionner l'icône et je vais venir cliquer ici sur exporter sélection. Vous voyez? Donc au lieu de composant 1, je vais mettre Facebook et je vais créer un dossier pour me dire, par exemple, dossier des icônes. Voilà. Donc Facebook. Donc au lieu de JPEG, je vais le prendre ici le format SVG. Et je vais incorporer. Voilà. Donc je vais faire pareil pour les autres. Sélection Instagram, SVG, YouTube. Ici, sélection Voilà. Donc là, ce que nous allons faire, on va importer. Mais je ne pense pas que cette fonctionnalité soit disponible sur Elementor, la version gratuite. Donc après, je vais vous montrer l'option qui est disponible sur l'option gratuite. Donc ici, je vais ajouter un fichier. Je vais entrer dans le dossier des icônes. Je vais importer les trois. Excusez-moi, je vais importer Facebook aussi.
puis importer Instagram. Voilà. Donc ici, on va sélectionner notre logo Facebook. Vous voyez, le logo il s'affiche ici. Après, ce qu'on peut faire, on peut juste dupliquer ça, ajouter ici, puis changer l'icône par Instagram. Et après, on va dupliquer ça. Ici, on va aussi changer le logo d'Instagram par YouTube. Voilà. Donc, on a les trois. Vous voyez qu'il y a des espaces entre les différents blocs. Donc, pour gérer ça. Donc, maintenant, on a importé nos icônes. Ce que nous allons faire. Une fois qu'on a supprimé les marges, on va... Alors, c'est un peu plus mesquin que ce que vous voyez parce que il va falloir qu'on diminue un peu la taille de différents éléments. Voilà. Donc c'est à peu près bon, je pense bien. On va pas se plaindre. Ok. Donc je fais un mettre à jour. Donc, je peux prévisualiser le design que je viens de faire. Et vous voyez que mon design il est là. Donc ce qu'on peut faire ici, pardon, ici dans marge, ici je vais monter un peu la marge en haut, je vais diminuer jusqu'à 30. Là, et ici je vais avancer, je vais diminuer aussi. Donc là, ça je vais le faire descendre nouveau. 15, c'est bon. Et ici on a notre design d'importer et insérer. Voilà. Voilà. Donc maintenant notre design a été bien et belle intégré sur WordPress et vous voyez que tout est parfait. Maintenant si vous voulez on peut ajouter on peut ajouter les liens vers les médias sociaux ici. Ouvrez dans une nouvelle fenêtre fb.com/webmamadou. Ici aussi, on va mettre instagram.com/webmamadou. Et YouTube, ici, on va mettre webmamadou.com/YouTube. Et on va faire ça comme ça. Ça là, on est en train d'ajouter les liens. Donc, ouvrez dans un nouvel onglet pour que quand quelqu'un clique sur le lien, il reste sur le site, mais il va sur un nouvel onglet. Et ici, je vais enregistrer ça. Je m'excuse un peu parce que voilà, j'ai dû me tromper des liens et ça m'a donné des faux liens. Comme là, il va me conduire sur Facebook. Ici, il va me conduire sur Instagram. Et ici, normalement sur /YouTube. Ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Ah, pardon. Il a effectué une redirection sur l'autre version du site. Voilà. Alors, donc maintenant pour insérer l'élément sur des images, vous voyez les images. Pour que ces images là, si vous n'avez pas la version premium, je pense que même sur la version gratuite il y en a. Donc vous allez cliquer ici. Pardon, moi je vais dupliquer la section pour vous montrer en fait. Donc vous voyez ici, vous pouvez juste ajouter des images. J'ai ajouté une image ici. Vous allez supprimer ça. Par exemple, voilà ça ici.
et vous allez cliquer. Puis même ici, je pense qu'on peut importer les VG. Voilà. Donc ce qui veut dire que vous pouvez importer votre image. Donc je fais mise à jour. Voilà. Et je viens de voir ici ce que ça donne. Voilà. Si vous voulez, on peut ajouter des effets d'over, c'est-à-dire quand le style, quand au survol par exemple, on va dire voilà, au survol la taille de lui grandit. Donc on va faire voilà, copier. Ici on va coller le style sur les autres éléments ici. Coller le style. Donc le but de ça en fait, c'est qu'au lieu d'aller reprendre les mêmes trucs, et vous allez voir que ça va pas, vous voyez que ça augmente un peu, vous voyez ici. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à liker la vidéo, partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Adobe XD ou sur WordPress. Au revoir.